Max. Salut Ross. Alors, je vais te poser la première question. T'as pensé quoi de la journée là? Au top, écoute, on a eu pas mal de visites, donc on s'y attendait pas, enfin pas avoir autant de visites en fait, et l'endroit est magnifique, donc on a des tables superbes. Ouais, Là on a une partie qui se passe qui est énorme, donc vraiment le top. Ouais, donc on a décidé de faire une partie en 20 000 points contre 20 000 points là derrière. Ça envoie du lourd, ça casse des tronches de chaque côté. Et donc qu'est-ce que tu vas retenir les personnes qui sont arrivées, qui sont venues, qui ont vu, qui ont regardé, selon toi, est-ce qu'elles ont été intéressées, est-ce que tu as été amené à parler un peu avec elles, à leur expliquer l'univers et tout? Alors déjà énormément de personnes autour du lieu, donc à la halle ronde de Givry, c'est-à-dire que c'est une sorte de tour en fait médiévale où il y a des grandes fenêtres de tous les côtés autour. Et c'est vrai que les gens peuvent voir à travers, donc déjà les gens d'un premier abord s'arrêtent et voient, et puis ensuite rentrent. Et les gens sont vraiment super intéressés malgré le temps aujourd'hui, ils sont venus, donc que ce soit des personnes plus âgées ou des enfants, des familles, vraiment de tout, des femmes, des hommes, de tout, et vraiment super intéressés, que ce soit dans toutes les tables, c'est-à-dire que coin peinture, exposition, initiation, ou même les parties qui se déroulent, super intéressés, beaucoup de questions. Voilà. Et puis des gens qui aussi en pratiquent ou en ont pratiqué et du coup qui souhaitent se joindre à nous par exemple. Donc super intéressant. Encore une fois l'endroit est magnifique, idéal, et on espère que demain, dimanche 11 novembre, on aura encore plus de monde et on espère qu'il fera beau pour avoir deux fois plus de monde. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Moi, ce qui m'a surpris en premier lieu, c'est le fait que cette tour dans laquelle on joue là, déjà ce soit une tour médiévale, et qu'en plus elle soit vraiment en plein centre-ville et vraiment confortable pour attirer les gens, quoi. Givry, c'est une ville qui a l'air de bouger. On a eu un public qu'on a pu se permettre d'accueillir. On avait décidé de faire des parties à côté, on a pu faire nos parties et accueillir bien les gens. Je pense que c'est un plus pour eux, et de vraiment, même des gens complètement extérieurs qui s'en foutent complètement du hobby, ouais. Quoi. Qui sont venus nous poser des questions, discuter avec nous. Je sais que j'ai eu une dame qui m'a demandé si je voyais l'avenir dans une telle violence que l'exprimait Warhammer 40 000. Voilà, j'ai discuté avec elle. Oui, non, voilà. Et donc maintenant, si on pouvait parler un peu de la partie derrière qu'on est en train de faire. Ouais. Donc on est en 3 contre 3. Donc ce sera Max avec Chevalier Gris, Custodes. Hugues avec ses Space Wolves, et Antoine avec ses Dark Angels, donc une union d'Imperium contre une union de Xenos, avec les Drukhari de Pierre-Alain, mes Eldar, et pour Adrien c'est Tyrannide. Donc ça donne du très très lourd niveau, à toutes les phases. Très très fort. Toutes les phases, ça envoie, je pense qu'on a bien 20 000 points de chaque côté. Facilement 20 000 points, même plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas compté. Alors, c'est vraiment le mot d'ordre du week-end, c'est on s'amuse, on se fait plaisir, on partage notre passion, et clairement tout est réuni, tout est là et c'est parfait. On a vraiment des armées immenses, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'occasion de jouer, de sortir toutes nos figurines, toutes nos plus belles créations. Et là, c'est une partie, un endroit et un week-end, un événement qui nous permet vraiment de réaliser ça, et c'est vraiment exceptionnel. Voilà, ça donne déjà envie d'en faire un prochain en s'organisant encore plus, de se mettre à plein dessus. Et je pense que cette table avec toutes ces figurines dessus, ça fait sensation auprès des gens. Ah ouais. C'est un impact visuel. Voilà. Et je pense que ça en a même découragé certains qui ont dit mais non, on peut pas partir d'une grappe et faire tout ça. Voilà. Donc toutes les personnes qui sont rentrées se sont intéressées à cette table, quoi, et on a de la chance. Hugues s'est vraiment bien occupé de l'événement. Ouais. C'est grâce à lui que l'événement a lieu. Hein. Voilà, il a lancé le truc tout seul, pour ainsi dire, et nous on a pu l'aider que hier. On l'a épaulé en fait, on l'a épaulé dans l'organisation. Mais c'est vrai que Hugues a géré totalement. Il a fait un travail monstre là. Et derrière, c'est vrai que c'est un coin idéal en plein centre de la ville.
où il y a beaucoup de passants, mais vraiment en plein centre, c'est-à-dire que c'est même piéton, c'est vraiment c'est le top, quoi. Ouais. Idéal. C'est clair. Demain, je pense qu'on aura la visite de Alexandre et Xavier de La Tanière. Donc tu peux nous présenter un peu La Tanière, donc Alexandre et Xavier sont les managers et gérants en fait, d'un nouveau magasin à Chalon-sur-Saône, ça s'appelle La Tanière. C'est un magasin de figurines, également de jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de société pour familles, petits et grands. Et c'est vrai que nous, c'est un lieu où on se retrouve maintenant régulièrement, qui vient d'ouvrir, mais on y est tous les jours, quasiment chaque membre du groupe y a déjà été, on y est très régulièrement. Ça nous permet de nous retrouver là-bas, faire notre passion, notre hobby, jouer, et également d'y trouver tous nos produits pour le hobby, donc les figurines, etc. Ils seront présents demain, donc ce sont 2 passionnés et vraiment super investis, et donc ils rejoignent notre communauté. Et c'est un plaisir en fait finalement qui s'installe au moment où notre communauté se lance en fait. C'est vraiment c'est idéal. Donc on espère les voir demain et puis que d'autres auront l'audace de nous rejoindre dans le hobby. Donc en parlant de ça, on a eu la visite de 2 personnes. Donc j'ai bien discuté avec eux qui ont un projet. On tiendra secret aujourd'hui parce qu'on ne sait pas s'il faut en parler ou pas. Donc on n'en parle pas, on parle juste du fait que le projet va amener encore un niveau supplémentaire dans notre communauté à nous. Ce qu'on appelle aujourd'hui Adeptus Chalonnais, qui est notre groupe en fait. Ça sera peut-être amené à changer de nom, y a pas de... Mais ces 2 personnes ont un projet à eux, personnel, professionnel, qui pourra vraiment nous mettre le vent en poupe. À la fois, comme pour La Tanière, nous, le seul désir qu'on aura, c'est de les voir tourner, les voir réussir, et vraiment travailler en partenariat avec eux. Vraiment sans aucune barrière pour nous. Exercer notre passion, simplement. Et permettre à tous, en fait, de découvrir cette passion. Et d'avoir en fait autour de soi des gens qui peuvent encadrer et aussi accueillir dans cet univers qui peut être nouveau pour certains, c'est-à-dire les figurines, le jeu, la collection, le modélisme, etc. Donc où on a des gens qui sont passionnés et pour telle ou telle raison et qui vont avoir des compétences dans tel ou tel domaine, et justement pouvoir permettre à tous les gens, adultes, enfants, de s'y intéresser et puis d'essayer et puis plus tard de s'y mettre, de rejoindre cette communauté. Bon alors, fin de ce week-end, nous voici donc à l'heure du bilan, avec Hugues, donc l'organisateur de ce week-end. Hugues, donc bilan du week-end, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors franchement, c'est une réussite. On ne pensait pas avoir autant de joueurs et autant de spectateurs. On a bénéficié d'un temps clément aujourd'hui. Et on a rencontré donc beaucoup de visiteurs, 55 hier et plus de 78 aujourd'hui. On a été aidé par le temps, je vous le dis, et puis on a été surtout aidé par le 11 novembre. Et une bonne com de la commune de Givry et puis du réseau, de tous les réseaux sociaux, quoi. Chacun a amené ses potes et ça c'est agréable. Super content aussi de voir autant de joueurs. Hier on était une dizaine en gros sur la journée, peut-être un peu moins, à essayer de faire une grande partie à Pau. Tard dans la nuit, et aujourd'hui on a réussi à faire des petites tables de 2 contre 2 ou 1 contre 1 ou 3 contre 3, mais c'était fabuleux de voir une douzaine de joueurs s'éclater. Franchement, ça a mis de l'animation et ça a bien expliqué aux gens ce que c'était que ce hobby.
Voilà. C'est clair que je pense qu'il y avait une bonne bande de passionnés à l'intérieur qui ont tout à bien fait. su guider les gens. Enfin, je pense que aucun visiteur a été laissé en reste. Non, c'est Tout ça, le monde a été accompagné. l'accompagnement a été fait, pour ta part aussi d'ailleurs, faut le dire. Hein. Bon, après, Si, c'est bien. L'accompagnement, la pédagogie et pour les explications, avec une chronologie sur tout ce qui est modélisme, peinture, les explications du jeu avec démonstration et participation des visiteurs. Et après, de pouvoir voir sur les terrains nos jeux, voilà, nos parties endiablées. Voilà. Ok, très bien. Donc oui, et au niveau personnel, toi maintenant, depuis quand tu pratiques le hobby modélisme? J'ai laissé tomber un peu les Magic Cards en 93 pour passer sur la peinture des figurines de mes copains. Donc je faisais peinture, garder quelques figurines, quelques concours de peinture. Puis petit à petit, un stock se fait, un stock énorme avec du Katashan, surtout du Battle. Avec une grosse armée d'Empire à 10 000 points, armée d'elfes et sylvains, des trucs terribles, quoi, voilà. Et on a joué quelques années en arrivant dans la région. Et puis depuis 2-3 ans, on est sur du 40K avec jusqu'à la V8 maintenant, où je m'éclate, je m'y retrouve bien. Ok, voilà. Donc si j'ai à te demander le choix, 40K, OS, Battle, OS je connais pas bien. Battle, j'ai grosse passion, mais des règles un peu compliquées. Et donc pour l'instant, mon cœur reste sur du 40K et du Space Wolf et les orques à venir. Ok, très bien, on tapera dans l'orque et on se fera taper dessus par de l'orque alors bientôt. Notamment, okay. Oui. Voilà. Donc en tout cas, merci à toi pour le week-end et puis merci de nous avoir réunis tout cela dans ce cadre assez génial dans la tour. C'est vrai que la structure est magnifique. La ronde de Givry, ouais. À la ronde. Voilà, écoute, merci à toi. Merci à vous. Ouais. Salut.